11 pour tous, bonjour. Alors, encore une journée avant la Champions League et puis on voit que les équipes qui doivent jouer dans la semaine, elles n'y vont pas forcément à fond ou bien elles font des matchs qui sont un peu pourrables. Bordeaux PSG, évidemment. Tu sais, j'ai vu une grande partie du match, j'ai pas vu exactement tout le match, mais j'ai vu assez pour pouvoir en parler. Et je sais que Paris, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas bon. C'est pas bon parce que y a pas encore, tu sens pas un gros collectif. Tuchel, ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment pas bon. Et moi, ma seule déception, c'est qu'on avait déjà dépassé ce stade-là. Parce que l'année dernière, c'était comme ça aussi. Paris, souvent au début de saison, ils font des matchs pourris. Sauf l'année où Laurent Blanc avait décidé que, ok, cette année, on met tous les points, comme ça on se concentre sur la Ligue des Champions. Mais ça n'avait pas super marché parce qu'après, on avait eu des blessés en février. Mais on commence là la saison, tu sais, tu perds déjà 2 matchs ici, tu fais des matchs nuls, les équipes commencent à avoir confiance, à se dire que le Paris Saint-Germain est prenable. De temps en temps, sur un coup, on sait jamais. En semaine, il y a eu un match où on perd 2-0 contre Reims à domicile, c'était pas arrivé depuis très longtemps, mais parce qu'on a mis une équipe C, il y a beaucoup de blessés. Tout ça, c'est vrai, mais au niveau du jeu développé, c'est inquiétant. Et ça fait déjà quelques semaines que je le dis, mais là, ça commence à être vraiment quelque chose parce que on peut pas gagner quelque chose comme ça. Tu sais, on peut gagner la Ligue 1 parce qu'on est trop au-dessus, mais si tu vas en Champions League, et je te parle pas des matchs de poule parce que là, les équipes sont pas prêtes. Mais nous aussi, on n'est pas prêts, hein, tu me diras. Mais si tu vas en février, mars, sans certitude, tu vas te faire balayer, hein. C'est clair. Parce que là, on joue Galatasaray dans quelques jours. Et Galatasaray, je sais pas si on va gagner ce match parce que, tu sais, t'as pas Neymar, bon, Mbappé il revient, Icardi, je sais pas dans quel état il est. Normalement, en Champions League, les joueurs élèvent le niveau. Donc, ça peut passer. Mais tu sais jamais ce que ça peut être. Ça peut être un match piège parce que c'est pas gagné d'avance. Tu peux tomber sur une ambiance de fou furieux, comme même si les joueurs sont pros et normalement, ça les déconcentre pas plus que cela, mais tu peux tomber sur un match bizarre. Parce que Manchester, l'année dernière, c'était pareil. C'était un match bizarre où ton gardien fait une erreur à la deuxième minute, 2 erreurs, et puis t'es sorti, quoi. Tu sais, on est super à Galatasaray, mais il faudra gagner ce match, quoi. Mais pour revenir à ce week-end, donc Bordeaux et Neymar, encore une fois, Neymar, c'est un génie. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel dans son poste de numéro 9 parce qu'on est tellement dépourvu d'attaquants en ce moment que c'est lui qui a dû assumer la position, mais le retour de Mbappé fait du bien. Idrissa Gueye plus haut depuis son match contre le Real, tous ses matchs, en fait, c'est comme ça que Tuchel l'utilise. Je suis pas forcément convaincu, mais peut-être que je suis en train de changer d'avis. Je sais pas. Parce que dans un match où tu tombes sur un adversaire d'une très grande qualité, disons le Real d'il y a 2 ans avec des Modric, Kroos dans l'axe, s'ils sont vraiment en forme, je sais pas si t'as pas besoin d'un gars un peu plus bas pour récupérer ces ballons-là plutôt que d'un gars qui est en position plus avancée, qui va se faire éliminer sur des 1-2. Je sais, pour sortir le ballon, les milieux sont plus nombreux là-bas. Ils vont pouvoir te faire des combinaisons. Et pour l'instant, on presse pas tous ensemble sur tous les matchs. C'est ce que j'ai vu contre le Real à certains moments. Et voilà. Mais là, pour la Ligue 1, Bordeaux, tu les bats 1-0. Neymar, le taf est fait, mais le collectif m'inquiète encore une fois. Donc, il faudra voir ce que Tuchel va faire par rapport à ça. Donc, on va attendre le match de cette semaine, quoi, pour voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, parce que Paris élève toujours son niveau. C'est ce que je voulais dire sur le PSG. Court mais efficace. Et en Angleterre, c'est toujours la même chose. Je vais pas m'apesantir non plus. Chelsea, Liverpool et City qui se tirent toujours la bourre. Je gagne, tu gagnes. Et c'est très difficile d'aller gagner à Everton, ce que City a fait. Donc 3-1, c'est bien. Liverpool aussi 1-0, Wijnaldum, c'est match fermé. C'est genre, c'est l'essentiel. Et avant la Champions League, t'as pas des super performances en général. Mais là, donc, c'est un cas classique. En Espagne, Real, je trouve qu'ils sont pas au mieux. Mais tu sais, mine de rien, Atlético non plus, Barça non plus. Donc, le Real, ils sont premiers, sans être exceptionnels. Depuis le début de la saison, les gens disent, ah, le Real, ils perdent, à ci, à ça. Mais les autres aussi. Et ces équipes-là, je ne m'en fais pas pour elles parce que le Real, c'est une équipe de coupe. C'est une équipe de mois de février, mars. C'est une équipe de printemps. Là, t'as les mecs, ils sont en mode Super Saiyan. T'as des Sergio Ramos, ils sont motivés comme si leur vie en dépendait. Donc le Real, moi, je les élimine jamais comme ça de la course en disant qu'ils sont pas bons. C'est une équipe qui peut toujours se réveiller, tu sais pas. Le Barça, c'est pareil, c'est pas des manchots.
C'est genre petit à petit, bon, ils ont des blessés qui les touchent eux aussi, mais les grandes équipes sont pas prêtes maintenant. Je risque de me répéter. Donc, on va voir ce que ça va donner. En Italie aussi, Naples, ils peuvent commencer à s'inquiéter parce qu'il y a déjà un petit trou entre l'Inter et eux. C'est 6 points. La Juve est deuxième pas loin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je m'en fais pas pour ces équipes-là. À part Naples, je suis pas sûr de quelle saison ils vont nous faire cette année. Mais il va falloir qu'ils s'accrochent au wagon parce que sinon ils peuvent se faire larguer très vite. Parce que la Juve, s'ils commencent à enchaîner les victoires, l'Inter, je pense pas que ça va tenir longtemps. Je pense qu'ils vont être dans le haut du panier, mais je pense pas qu'ils vont être en tête longtemps. Je peux me tromper, mais donc voilà, Naples a intérêt à s'accrocher. Donc c'est ça que je voulais dire pour ce tour d'Europe assez court cette fois-ci. J'espère qu'on assistera à de gros matchs en Champions League cette semaine. On pourra les commenter ensemble, on pourra les débriefer, c'est sûr qu'on sera au poste. Et abonnez-vous encore une fois pour ceux qui l'ont pas fait. Ça, plus on est de fous, plus on rit. Allez, à bientôt sur On se pour tous. Ciao.